Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre. Pour commencer l'actualité en Côte d'Ivoire, un conseil des ministres va se tenir aujourd'hui au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Réunion en présence, bien sûr, du chef de l'État, Alassane Ouattara. Nous allons revenir sur cette information dans nos prochaines éditions. La Côte d'Ivoire et le Brésil vont signer des accords dans le domaine des ressources animales et halieutiques. Le ministre ivoirien Sidi Temoko Touré est actuellement en visite dans ce pays d'Amérique du Sud. Les précisions de Éric Goré. Le gouvernement de la République fédérative du Brésil s'engage à rendre disponibles les ressources financières indispensables dans l'exécution de la phase 2 du projet de développement durable de la pêche et de l'aquaculture. Quant à la République de Côte d'Ivoire, elle s'est dit prête à prendre toutes les dispositions utiles pour faciliter l'exécution du projet et collaborer avec les experts brésiliens. C'est tout le sens de cette rencontre d'échange et de travail qui réunit les deux ministres, ivoiriens et brésiliens. Ils représentent leurs pays respectifs. Sidi Temoko Touré a parlé de cette coopération qui existe entre la Côte d'Ivoire et le Brésil il y a plus de 50 ans. Cette amitié de coopération doit être renforcée davantage et s'ouvrir sur d'autres horizons. Ici, c'est la Côte d'Ivoire qui profite le plus dans cette amitié. Notre pays bénéficie de la confiance des autorités brésiliennes. Et pas seulement avec le projet de pisciculture, mais d'autres demandes aussi. Nous avons reçu des demandes sur d'autres demandes, sur l'aviculture, l'élevage du lait, la création de l'élevage des bœufs. Et comme ça, on va travailler avec l'aide de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Brasilia pour qu'on puisse avancer sur ces dossiers de coopération entre les deux pays. Le ministre ivoirien des Ressources animales et halieutiques se réjouit de cette coopération. Les perspectives de la collaboration qui va se fortifier entre la Côte d'Ivoire et le Brésil se présentent sous de très bons auspices, dans la mesure où Madame la ministre a engagé les différents services de l'État à l'effet d'accompagner le mouvement de coopération à travers la signature de partenariats entre les différentes institutions de nos différents pays. Et donc moi je suis quelqu'un d'heureux parce que l'agence de coopération brésilienne, pour ce qui est de la partie brésilienne, et puis le ministère des Ressources animales et halieutiques vont certainement dans les jours à venir concrétiser ce rapprochement à travers la signature de conventions sur différents types de nature de projets qui vont être approfondis par ailleurs. Donc je suis très content de cette rencontre qui confirme encore une fois la qualité des relations entre le Brésil et la Côte d'Ivoire. Cette visite de travail et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Brésil est le fruit d'intense travail du gouvernement ivoirien qui met en place plusieurs mécanismes pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Il y a eu plus de peur que de mal hier à Bamako, la capitale malienne. En effet, le colonel Assimi Goïta a été visé par une attaque au couteau durant le rite musulman de l'Aïd el-Kébir, la fête du sacrifice à la grande mosquée. Le président malien de la transition n'a pas été blessé. L'assaillant a été interpellé, mais une question demeure. Qui a commandité cette tentative d'assassinat? Quelques heures après son arrestation, l'agresseur, très fatigué, n'avait toujours pas parlé. En Tunisie, le ministre de la Santé limogé en plein rebond de l'épidémie de coronavirus, Fawzi Mehdi, va être remplacé par le ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi, qui deviendra ministre de la Santé par intérim. Des nouvelles sportives à présent. Seul en lice, la ville de Brisbane, en Australie, a décroché aujourd'hui l'organisation des Jeux olympiques d'été de 2032, permettant au monde olympique de préparer l'avenir. À 2 jours de l'ouverture des Jeux de Tokyo au Japon, troublés par la pandémie de coronavirus.
Pour terminer, l'actualité en Chine où 12 personnes sont mortes dans l'inondation du métro de la ville de Zhengzhou, en Chine centrale. De son côté, le président chinois Xi Jinping a évoqué une situation extrêmement grave. Si les dégâts provoqués par les intempéries sont considérables, l'armée chinoise a mis en garde il y a quelques jours contre le risque imminent de rupture d'un barrage dans le centre du pays. Voilà, merci de nous avoir suivis. Plus d'informations dans le journal de 13h.